Allez, c'est parti, je suis ravi de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais te parler d'un sujet hyper important, ce que j'appelle, en tout cas chez moi, le closer closé. Et tu vas voir que c'est hyper important de le décortiquer parce que dans ta carrière de closer, ça peut vraiment te mettre des bâtons dans les roues. Mais avant ça, jingle. Donc maintenant, rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le closer closé? Alors déjà, première règle importante, si tu veux pouvoir closer des personnes, il faut que tu sois toi-même capable de te faire closer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, il va être très difficile pour toi de vendre des offres à 2000, 3000, 4000 euros si tu étais toi-même incapable de les acheter. C'est selon moi une règle essentielle et obligatoire, c'est que si tu veux être convaincant, il faut que tu sois convaincu. Pour être convaincu, il faut que tu sois convaincu bien sûr par le produit que tu vends, mais que tu sois convaincu aussi également qu'il est possible d'acheter des offres à ce prix-là, d'accord? Et que c'est cohérent pour toi. Donc déjà, la première chose essentielle à bien comprendre, c'est que si toi-même tu n'es pas capable de dépenser de l'argent pour te former et X milliers d'euros en tout cas pour pouvoir aller chercher de gros objectifs ou même des moyens objectifs, parce que chacun, ça c'est subjectif en fonction de chacun. Mais si aujourd'hui toi-même tu n'es pas capable de dépenser de l'argent pour te former, ça sera très difficile automatiquement d'aller vendre des offres à des personnes qui vont dépenser 1000, 2000, 3000, même 10 000, 20 000 euros pour pouvoir justement suivre un accompagnement, un coaching, etc. Donc ça pour moi, selon moi, c'est une règle de base dans le closing. Deuxièmement, le jour où toi tu as acheté, ou tu t'es fait closer, ou tu as acheté en fait tes offres, il est possible que au moment de ton achat, je sais pas, tu aies l'impression que la personne t'a forcé un petit peu, ou que le moment où tu as acheté, tu vois, tu aurais aimé que ça se passe différemment, que la personne te laisse le temps pour réfléchir, etc. Aujourd'hui, on a tous en fait, si tu veux, un passé de closer, hein, d'accord, de personnes qui ont acheté quelque chose, et émotionnellement, ça nous a entaché quelque part. Je vais te donner l'exemple d'un de mes élèves qui lui en fait a pour habitude lui de toujours acheter tout ce qu'il a fait en R2, d'accord? Donc c'est-à-dire R2, ça veut dire deuxième rendez-vous, hein. Dans la vente tu as le one shot, c'est-à-dire un appel, une vente, et après tu as le R2, deuxième rendez-vous, c'est-à-dire la première fois tu n'as pas vendu, tu repositionnes un deuxième rendez-vous pour faire une nouvelle tentative de convaincre ton prospect qui a pu te dire par exemple j'avais besoin de temps pour réfléchir, j'avais besoin d'en parler à mon conjoint, mon conjointe, etc. et tu repositionnes un autre rendez-vous. Jusque là pas de problème. Sauf qu'en fait ce que je me suis rendu compte, c'est que cette personne lors de ses appels positionnait énormément de R2, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à vendre un R1, et bien souvent les personnes lui disaient qu'ils hésitaient énormément entre le programme qui lui proposait ou un programme qui n'avait strictement rien à voir avec ce qu'il proposait. Je te donne un exemple, admettons on lui propose de l'immobilier et à la fin ils disent ouais mais je réfléchissais aussi à du e-commerce, je sais pas lequel choisir. Généralement, si ça t'arrive une fois, ça va. Mais si ça t'arrive à plus de 50% de tes prospects que tu as au téléphone, c'est qu'il y a un problème de confiance. Soit le prospect n'a pas confiance en toi, soit il n'a pas confiance en ton produit, ou alors les deux. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Aujourd'hui, mon analyse, elle a été simple, c'est-à-dire que je lui ai posé des questions, savoir aujourd'hui, selon lui, pourquoi les prospects n'arrivaient pas à se décider lors du premier appel, pourquoi finalement à la fin, ils disparaissaient avec des fausses excuses en disant voilà, non finalement l'immobilier ou le closing, je suis plus très sûr, je préférerais peut-être faire du e-commerce ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, en fait, on est arrivé sur un constat sans appel. C'est qu'il m'a dit, écoute Jérémy, honnêtement, pour moi aujourd'hui, il est très difficile de convaincre quelqu'un lors d'un premier appel parce que j'ai toujours eu l'habitude d'acheter au deuxième rendez-vous. Et donc ça, c'est quelque chose d'important à bien retenir, c'est que à ce moment-là, quand il me l'a dit, ça a fait tilt. Hein, je me suis dit, voilà une problématique intéressante à traiter. Et voilà la problématique. La problématique, c'est que lui, il était convaincu que quoi qu'il arrive, on ne devait pas acheter lors du premier rendez-vous. Et donc moi, en fait, avant de lui dire que il fallait qu'il arrive à battre cette peur, ce doute, etc. Il faut que je le traite en fait, c'est-à-dire qu'il faut que je l'aide à traiter cette problématique. Et donc je ramène du rationnel dans l'irrationnel ou de l'irrationnel dans le rationnel, peu importe, mais tu vas comprendre tout de suite. Aujourd'hui, la première chose que j'ai faite, c'est tout simplement lui poser une question simple. Je lui ai dit, écoute, aujourd'hui tu as acheté combien de formations? Il me dit, j'ai dépensé X milliers d'euros dans les formations. Admettons, j'ai acheté 4 formations, ok? Donc j'ai dit, tu as acheté 4 formations, tu les as achetées toujours en R2, donc deuxième rendez-vous. Oui, exact. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que le fait d'acheter tes formations au deuxième rendez-vous t'a empêché d'être déçu? Il m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, apparemment, tu as pris du temps pour réfléchir. Donc ma première question, c'est est-ce que ça t'a empêché d'être déçu? Il m'a dit, bon, je vais te reformuler. Est-ce que tu as déjà été déçu d'un programme que tu as acheté? Oui. Très bien. Donc maintenant, en quoi ça aurait été différent si tu l'avais acheté au premier rendez-vous que l'avoir acheté au deuxième rendez-vous? En quoi ça aurait été différent? Il m'a dit, comment ça? Je lui dis, en quoi ça aurait été différent? C'est-à-dire, le programme, tu as été déçu alors que tu as pris un délai de réflexion. En quoi ça aurait été différent si tu l'avais acheté le premier jour? Il me dit, finalement rien. Je dis, oui, finalement rien. Et pourquoi? Il me dit, parce que finalement, le programme, je l'ai découvert que quand je l'ai acheté. Très bien. Donc même si tu l'avais acheté au R3, R4, l'année d'après ou dans 10 ans, quoi qu'il arrive,
tu aurais finalement toujours été déçu, puisque au départ, ce que tu as, en tout cas comme garantie, c'est ce que la personne te dit au téléphone. Par contre, pour voir le contenu de la formation, tu es obligé de l'acheter. Oui. Donc du coup, finalement, même l'avoir fait en R2 ne t'a pas empêché finalement de te faire avoir. Exact. Je lui dis donc tu vois déjà le fait justement de comprendre que la façon dont tu as de faire ne t'a protégé en rien d'acheter un mauvais produit va te permettre déjà de comprendre que finalement R1 ou R2, la problématique ne vient pas forcément de la qualité du produit ou du fait justement de se tromper parce que toi-même en faisant des R2, tu as réussi à te tromper de produit. Oui, c'est vrai. Très bien. Maintenant, une autre question. Qu'est-ce que tu as fait entre le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous pour prendre ta décision? Je sais pas, je me suis posé, j'ai réfléchi. Très bien, t'as réfléchi à quoi? J'ai réfléchi à quoi? Je sais pas, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi au programme, je me suis dit voilà, j'ai pesé le pour et le contre. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu appelles peser le pour et le contre? Je me suis dit, est-ce que c'est le bon programme? Est-ce que je fais bien d'acheter ce programme maintenant? Est-ce que je devrais pas acheter un autre programme ou attendre un peu? Ok, génial, parfait. Tu vois les questions que tu te poses quand quelqu'un hésite à acheter un R2, c'est exactement les questions que la personne se pose. C'est-à-dire, regarde, tu viens de te dire, est-ce que c'est le bon programme? Est-ce que je fais bien de l'acheter maintenant? Est-ce que je ferais pas mieux d'acheter un autre programme que celui-ci? Ça, c'est ce qu'on appelle des objections. Ces objections, si tu arrives à les trouver lors du premier appel, tu peux les traiter. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Aujourd'hui, la personne, en fait, si elle va jusqu'à un R2, c'est que sur le moment, t'as pas réussi à traiter ses premières objections. Regarde, toi, t'es parti sur des R2. Mais imagine, t'étais tombé sur moi. Moi, j'aurais discuté avec toi. J'aurais continué à t'aider à trouver, à me faire sortir ces objections. Au lieu d'amener un deuxième rendez-vous, que t'aies un temps pour réfléchir et que finalement, tu te poses des questions à toi-même sans aucune réponse, parce que toutes les questions que tu t'es posées, est-ce que tu as trouvé une réponse? Elle me dit, bah non. Bah oui, c'est impossible de trouver des réponses à ces questions. Aujourd'hui, comment tu veux savoir si c'est le bon programme, même ce programme-là plutôt qu'un autre alors que tu l'as pas suivi? Est-ce que tu fais bien de l'acheter maintenant ou plus tard? Si tu es au téléphone aujourd'hui que tu as réservé un appel, c'est que le plus tôt sera le mieux. Aujourd'hui, ce que tu veux, qui aujourd'hui va se dire, je vais mettre, admettons, 6 mois, 1 an à réfléchir pour investir dans un programme qui est censé améliorer ma vie tout de suite, immédiatement. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, tu lui donnes la méthode pour perdre du poids, la méthode pour gagner plus de revenus, la méthode pour changer de job parce qu'il n'en peut plus. Aujourd'hui, quelle personne censée remettrait ça à demain? Personne. Si aujourd'hui la personne n'est pas passée à l'action, c'est qu'elle n'a pas trouvé les réponses à ces questions sur le moment. Peut-être que toi, quand tu as la personne au téléphone, elle n'a pas répondu à la bonne question au bon moment, elle n'a pas su te mettre en confiance, elle n'a pas su répondre à tes problématiques. Et notamment, regarde, on le voit entre le premier jour et le deuxième jour, ou le troisième jour, ou le quatrième jour, ou la semaine d'après, finalement, tu t'es retrouvé avec des questions sans réponse et le jour où tu t'es lancé, ça t'a pas empêché de te faire avoir. Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant qu'on a compris ça, lors de tes prochains appels, essaye de te dire tout simplement que, chose essentielle et importante déjà, que toi, tu n'es pas lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand toi, tu t'engages à prendre un deuxième rendez-vous, tu es là, tu es présent, tu es l'autre bout du fil. Tu as remarqué le nombre de rendez-vous que tu as positionné en R2 où personne n'est venu? Il m'a dit oui, c'est vrai, justement, je comprends pas. Tu comprends pas parce que tu les compares à toi. Mais eux, ce n'est pas toi. Toi, tu es toi. Tu as ta façon de penser, ta façon de faire, ta façon de t'engager. Quand tu te dis je viens au deuxième rendez-vous, tu viens. Mais c'est pas parce que toi tu viens que eux doivent venir. C'est pas parce que toi tu viens que eux vont faire comme toi. Et c'est valable à la fois, puisque tu le vois, deuxième rendez-vous, personne vient alors que toi tu viens, mais c'est valable aussi également à la fois sur leur capacité à prendre des décisions. C'est pas parce que toi tu n'as jamais pris de décision le jour même que eux doivent absolument prendre des décisions sur le deuxième rendez-vous. Oui, c'est vrai. Tu vois? Est-ce que c'est plus clair pour toi? Là, oui, beaucoup plus clair. Qu'est-ce que je veux dire dans cette analyse? D'accord? Quel est le message que je vais véhiculer? Aujourd'hui, si on pense que la façon dont on a été closé est une règle absolue dans le traitement de tous les prospects, c'est la meilleure erreur que vous pourriez faire. Je ne vais même pas dire la pire, mais c'est la meilleure erreur que vous pourriez faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette erreur-là, elle est faite par tous les closers au départ, puisque au tout départ, quand on commence, on essaye de trouver des points de repère. Et les points de repère, à part notre propre expérience en tant que closer, on n'a pas grand-chose. Donc finalement, on va essayer de se dire, voilà, moi, quand j'ai eu la personne au téléphone, j'aurais aimé qu'elle soit comme ci, j'aurais aimé qu'elle soit comme ça, j'aurais aimé qu'il me laisse du temps pour réfléchir. Et finalement, on va commencer à avoir, pas de l'empathie, mais on va commencer à se trouver des excuses. Des excuses, et rappelez-vous que lors d'un appel, il y a toujours une vente. Soit vous arrivez à vendre à la personne le fait que le programme est fait pour elle, soit elle arrive à vous vendre le fait que le programme n'est pas fait pour elle. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui sortira victorieux de cet appel. Et ce qui va se passer, c'est que moi, c'est ce que j'appelle une vente décalée. C'est-à-dire que le jour où vous n'allez pas réussir à vendre au prospect, vous allez quand même vouloir le vendre à quelqu'un. Vous allez le vendre à quelqu'un, à votre ami, votre collègue, votre frère, votre pote ou peu importe. Vendre le fait que vous avez bien fait de ne pas vendre à ce prospect. Ouais, mais tu comprends, il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent. Ouais, mais tu comprends, il avait besoin de temps de réflexion. Moi, j'aime pas forcer, tu vois, je trouve pas ça éthique, etc.
Et donc finalement, vous allez, comme dirait mon cher associé Arnaud, vous allez donc justifier par la logique ce que vous avez fait avec émotion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le moment, vous n'avez pas été capable de faire parce que dans vos émotions propres sur le moment, vous avez absorbé en fait le fait que la personne avait besoin de temps, elle avait la pression, elle a besoin de réfléchir, etc. Vous la comprenez et finalement, par la logique, vous allez justifier le fait que vous avez fait ça parce que vous êtes quelqu'un de bien. Aujourd'hui, ça, vous le prenez, vous faites une boule, vous le foutez à la poubelle. Et je vais vous donner un exemple parlant, d'accord ? Je vais prendre un sapeur-pompier, j'aime bien prendre cet exemple-là. Sapeur-pompier, c'est pas que pour faire les calendriers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et d'ailleurs, on le voit, c'est d'actualité. Actuellement, on a donc du côté de la dune du Pilat, la Teste, etc., tout qui est en train de brûler actuellement. Et au moment où je parle, on est en juillet, au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas quand vous la verrez. Aujourd'hui, il y a le feu dans les arbres, partout, dans les forêts, tout est en train de brûler. Il faut y aller aussi. Aujourd'hui, être closer, c'est pas juste dire je suis closer. Vous n'êtes pas téléconseiller. Être closer, c'est à l'instar d'un sapeur-pompier, c'est savoir se jeter dans les flammes quand il faut y aller. Aujourd'hui, la personne qui réserve un appel, elle est là pour se faire bousculer. Elle a réservé un appel, elle a envie d'aller plus loin. Il lui manque en fait cruellement d'énergie, il lui manque peut-être de confiance en elle et elle a besoin de quelqu'un qui va la driver vers ce produit. Elle est arrivée déjà jusqu'à la porte d'entrée et elle a besoin de vous pour rentrer. Donc votre rôle à vous, c'est bien sûr de l'aider par tous les moyens possibles à réussir sa transformation. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel à bien comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, à la fin de cet appel, si jamais vous n'arrivez pas à convaincre la personne que, effectivement, elle est déjà là, mais si vous n'arrivez pas à la convaincre, effectivement, de passer à l'action, quelque part, vous avez raté complètement votre call. Pas seulement sur un aspect financier. La personne est venue ici pour demander de l'aide, elle est venue pour trouver une solution à son problème et vous n'avez pas réussi à l'accompagner jusqu'à sa transformation. Quand je dis qu'un closer est toujours payé 2 fois, vous êtes payé une première fois quand la personne passe de l'autre côté par la satisfaction personnelle d'avoir amené une personne à aller vers le mieux et vous êtes payé une deuxième fois, bien sûr, au niveau financier. C'est exactement la même chose ici. Et rappelez-vous aussi, aujourd'hui quand je dis le closer closé, c'est-à-dire vraiment bien comprendre ces mécanismes-là. Et des fois, j'ai des personnes, notamment cette personne dont je parle, et je lui disais, oui, mais des fois, on se sent pas légitime en fait. Aujourd'hui, mettez-vous à la place d'un médecin. Le médecin, quand vous arrivez, j'ai mal à la gorge, je sais pas quand j'avale, etc. Ok, tenez, vous allez prendre ce médicament pendant 8 jours et dans 8 jours, ça ira mieux. Est-ce qu'au médecin, vous allez dire non, je prendrai pas ça? Tiens, il va dire comment ça? Non, moi je prendrai pas ça, je préférerais cela, la boîte est plus jolie, je préférerais ça. Non mais attendez, je suis médecin, je vous dis de prendre ça, il faut prendre ça, je sais de quoi je parle. Vous allez prendre celui-là pendant 8 jours, dans 8 jours ça ira mieux. Ah non, moi je préfère la boîte rose, elle est plus jolie. Vous voyez bien que personne dira ça. Pourquoi? Parce que le médecin a son autorité de compétence, a son statut, et jamais vous irez remettre en question l'avis d'un médecin. Aujourd'hui, vous devez vous positionner comme un médecin lors de votre appel. Ça veut dire que vous êtes là, vous avez la solution à la problématique de la personne, d'accord? Vous devez justement de réussir à lui faire prendre ce médicament pour que la personne puisse aller mieux. Donc encore une fois, quand je dis médicament, c'est une solution, ça peut être un logiciel, ça peut être un programme transformationnel, ça peut être un programme d'investissement, ça peut être une formation, peu importe. Mais aujourd'hui, si elle est là, c'est qu'elle a un problème et que vous avez la solution. Donc vous devez de mettre tous les moyens en votre possession, d'accord, pour pouvoir accompagner la personne jusqu'à sa transformation. Et au moment où ça va devenir difficile à la fin, parce que c'est là où tout se joue, arriver à la fin, quand la personne commence à sortir les objections et que finalement on commence à se dire c'est le moment de lui dire les vérités, le moment de lui dire écoute, moi je vois que tu m'as dit tout à l'heure que ça fait déjà 3 ans que tu hésites à passer à l'action, ça fait 3 ans que tu dis que tu regrettes de ne pas l'avoir fait avant, et là maintenant on arrive à la fin, c'est exactement le programme que tu veux, il y a vraiment tout, et tu me dis que tu veux encore attendre alors que ça fait tu souffres d'avoir attendu 3 ans de passer à l'action. Enfin moi je ne fais que répéter ce que tu m'as dit au départ. Ça c'est pas évident à dire, mais ces vérités là elles sont essentielles lors d'un appel. Vous devez vous positionner comme un closer, et même si vous avez été closé, que vous auriez aimé être caressé dans le sens du poil, c'est faux. Quoi qu'il arrive, dites-vous que si aujourd'hui vous avez acheté cette formation, c'est justement parce que la personne a réussi à vous convaincre sur le moment que c'était la meilleure chose à faire pour vous. Et donc elle vous a rendu service puisque maintenant vous êtes ici en face de moi, peut-être que vous avez déjà souscrit à un programme, peut-être que demain vous nous rejoindrez, mais en tout cas sachez que tant que vous n'aurez pas souscrit au programme, vous ne pourrez jamais savoir s'il est fait pour vous réellement. Donc il y aura toujours une part de doute, il y aura toujours une part de peut-être, il y aura toujours une part de je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Donc c'est votre rôle à vous, bien sûr, de répondre à toutes les questions du prospect, de rester et de vous positionner en tant que médecin, en tant que personne, figure d'autorité, en tant que leader. Vous êtes là vraiment pour accompagner la personne vers justement la porte d'entrée donc de cette formation, de ce coaching, de ce logiciel ou peu importe, de cette solution à sa problématique. Et bien sûr, vous devez complètement faire la paix avec votre passé de closé
et de comprendre que tout le monde n'est pas vous, ni dans la façon de vouloir être traité, ni dans la façon de prendre des décisions. Chaque prospect se traite de manière différente, c'est pour ça que vous devez avoir de l'écoute active, vous devez absolument écouter votre prospect au départ et poser un maximum de questions pour pouvoir avoir un maximum d'informations, pour qu'à la fin vous ayez tous les éléments, non pas pour vous battre contre lui, non pas pour sortir des phrases toutes prêtes, mais tout simplement pour prendre tout ce qu'elle vous a dit au départ et lui répéter avec un mégaphone. Tout ce pourquoi elle a réservé l'appel, tout ce pourquoi elle veut investir, tout ce qu'elle n'a pas fait ou ce qu'elle a fait jusqu'à présent qui n'a pas fonctionné, tout ce qu'elle ressent aujourd'hui comme frustration, le fait justement d'avoir telle et telle problématique. Et tout ça, vous allez le prendre, vous allez en faire une grosse boule et à la fin, tiens, au fait, rappelle-toi, tu me l'as donné au départ, tiens, la patate chaude, vous connaissez la patate chaude? Ben, te la voilà, regarde, je te la redonne, tu m'as dit ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est le rôle d'un closer. Donc, je terminerai sur ces derniers mots. J'espère que vous aurez compris le sens de cette vidéo, que vous arriverez bien sûr à faire la paix vous-même avec votre closer et devenir bien sûr un vrai closer. Encore une fois, je vous rappelle que le closer n'est pas, à l'instar du pompier, pas là juste pour accueillir des personnes au téléphone. On est là vraiment pour les aider à se transformer et des fois ça nécessite, d'accord, comme quand je dis non à ma fille alors qu'elle pleure avec cette petite frimousse qu'elle me demande du chocolat et que je sais que si je lui donne un carré elle arrête de pleurer, je lui donne pas parce que je sais que c'est pour son bien. Et là c'est exactement pareil quand vous avez quelqu'un au téléphone, même si vous devez dire des choses qui sont dures des fois, des choses qui font mal, mais la personne a besoin de les entendre parce que vous êtes quelqu'un justement de neutre, vous n'êtes pas un ami, vous n'êtes pas de la famille, vous pouvez en fait sortir les choses sans vous positionner, juste en répétant ce pourquoi la personne est là et vous allez l'aider grandement à prendre la meilleure décision. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. N'hésite pas, si jamais tu veux que je traite un nouveau sujet, à le mettre juste en dessous en commentaire. Rappelle-toi que c'est ta chaîne Best Closer. On est là pour t'aider et t'accompagner avec Arnaud vers le level up. Si jamais bien sûr en plus tu veux nous suivre sur les réseaux, tu nous retrouveras sur Instagram également et sur TikTok. Et juste en dessous de cette vidéo, tu trouveras tous les liens et notamment le lien d'une masterclass gratuite où on va t'expliquer tout le monde du closing chez Best Closer, le programme, etc. Si jamais tu veux nous rejoindre, on se fera un plaisir de t'accueillir. Allez, tu me mets un pouce et je te dis à très vite. Ciao, bye.